À l'occasion du Festival de l'Histoire de l'Art 2026, dont le Maroc est l'invité d'honneur à Fontainebleau, patrimoine, diplomatie culturelle et dialogue entre les deux pays ont été au menu des discussions. À cette occasion, je vous propose d'écouter l'ambassadrice du Royaume du Maroc en France, Samira Sitaïl. Est-ce que ce festival, c'est une manière de retranscrire l'histoire ou de créer une seconde partie de l'histoire? C'est une occasion de transmettre. Tout d'abord, donc évidemment de revisiter l'histoire, le patrimoine qui est le nôtre. C'est un festival des beaux-arts, c'est la 15e édition. Et le fait que nous soyons invités d'honneur d'un tel festival qui a une fréquentation de plusieurs dizaines de milliers de visiteurs au sein d'un château extrêmement symbolique, extrêmement important dans l'histoire de France, le château de Fontainebleau, l'un des plus visités de France. Tout ceci contribue en effet à valoriser l'histoire qui est la nôtre, l'itinéraire d'un pays comme le Maroc, un pays millénaire, une monarchie de plusieurs siècles. Tout ceci contribue encore une fois à valoriser non seulement l'histoire qui est la nôtre, à l'actualiser, la rendre aussi contemporaine que possible à travers l'ensemble des arts et des formes d'art que nous avons pu vivre ici. Vous savez, il y a plus de 300 séquences différentes au cours de ces 3 jours de festival. Beaucoup sont consacrés au Maroc. Alors c'est la photo, la manière par exemple dont l'artiste Feu Leïla Alaoui voyait les Marocains, c'est des conférences, c'est des films, c'est tout un tas d'auteurs de la littérature marocaine. C'est Driss Chreibi, dont on fête cette année le centenaire. Ce sont là autant de facettes du Maroc contemporain, du Maroc actuel. Mais c'est aussi, et je terminerai sur ça, une manière de nous projeter dans l'avenir, ce que nous allons être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, Dieu seul le sait. Mais nous sommes tellement forts de ce patrimoine et de cette histoire que nous avons un cap qui est fixé et nous savons la direction que notre monarchie, que notre royaume souhaite prendre. En parlant de direction, hier, Mohamed Bedi Ben Saïd, ministre donc de la Culture marocain, parlait de l'art et de la culture presque comme un levier diplomatique. Est-ce que c'est la nouvelle approche du Maroc? C'est l'une des approches du Maroc. C'est forcément un levier diplomatique. Et plus que diplomatique, c'est une manière au-delà des mots, de rapprocher les peuples, de rapprocher les individus, les personnes, de mieux nous connaître. Nous vivons, vous savez, des temps très troublés, avec des confrontations, avec une violence sur le plan de l'identité des uns et des autres, des montées de nationalisme, des poussées de nationalisme parfois inexpliquées, même injustifiées, au niveau européen, de plusieurs pays européens. Tout ceci rend absolument nécessaire et indispensable la démarche que nous avons adoptée au plus haut niveau de l'État marocain, la vision de Sa Majesté le Roi de rapprocher les uns et les autres d'un point de vue culturel, d'un point de vue cultuel, la manière dont nous envisageons la pluralité qui est la nôtre, l'identité marocaine, notre constitution et son préambule de 2011. Nous sommes africains, nous sommes arabes, nous sommes amazirs, la mazirité qui est la nôtre, nous sommes juifs, nous sommes tous ceci à la fois et nous portons cette identité, cette pluralité avec fierté. Et le fait de la porter avec fierté, de la revendiquer, est aujourd'hui, encore une fois, absolument nécessaire. C'est une manière d'affirmer le Maroc et, encore une fois, sa manière d'envisager le vivre ensemble et ce que nous souhaitons être au sein des nations et dans le concert des nations. Et ceci, encore une fois, est aujourd'hui indispensable. Ce n'est pas que de la culture, ce n'est pas que de la diplomatie, c'est une politique, une manière d'entreprendre notre avenir et notre place au sein des nations et au sein de la communauté internationale. Merci beaucoup.